Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Nous sommes de retour sur ce plateau pour poursuivre cette chaîne de solidarité que vous regardez sur Espace TV en ce moment, Calac TV, mais aussi en relais sur toutes nos radios. Je parle bien de Radio Espace, Suite FM, mais aussi Calac Radio. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans le seul téléthon de Guinée, le seul endroit où chaque cœur parle toutes les langues, le seul endroit où tous les Guinéens sont unanimes sur un seul et unique ennemi, qui est bien sûr le Covid-19. Le compte continue à évoluer et cette fois-ci, nous sommes à un solde de 4 milliards 395 millions 34 307 GNF. Ça, c'est le temps que nous marquons cette pause. C'est là-bas que les choses ont bougé, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui continuent à donner. Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé depuis le début de cette chaîne de solidarité. Nous encourageons aussi et exhortons tous ceux qui n'ont pas encore eu le courage de le faire parce que c'est pour la bonne cause. Alors, pour vous faciliter la manière ou bien nous faciliter la tâche pour faire vos différents dons, il suffit donc de procéder comme suit. Si vous êtes en Guinée et que vous voulez utiliser Orange, vous devez alors composer dièse 144 dièse, vous tapez 6 pour choisir le paiement marchand et vous saisissez le code marchand qui est le 19 89 83 et ensuite vous entrez le montant que vous souhaitez offrir, votre code secret et vous validez. Si vous êtes avec MTN aussi, vous avez un procédé à suivre, c'est le suivant, star 440 dièse, tapez 5, saisir le numéro, tapez 1, votre code secret, et vous recevrez le message. Pour ceux qui sont à l'extérieur, le procédé est encore beaucoup plus simple. Il s'agit bien sûr d'installer l'application WorldRemit sur votre App Store ou Play Store, tout type de smartphone, c'est-à-dire vous pouvez installer cette application, suivre les instructions et envoyer votre don soit sur le 626 51 10 66, soit sur le 660 26 27 27. Ça marche sur WorldRemit. C'est le moment de sonner la cloche qui se trouve dans votre cœur pour donner quelque chose qui va peut-être aider Paul ou Pierre, parce que Paul ou Pierre n'a pas les mêmes moyens que vous. Il faut que nous puissions nous entraider pour continuer à vaincre cet ennemi. Nous allons poursuivre avec Tamba et Al Soirée de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup Bademba, toujours motivé en tout cas pour nous donner les chiffres en temps réel de cette chaîne de solidarité. Vous l'avez compris, il l'a dit encore, 4 milliards 395 millions 119 307 GNF au compteur à ce jour. On en appelle encore aux bonnes volontés de continuer à contribuer pour que jusqu'à demain, dernier jour, au compte de cette chaîne de solidarité, nous puissions avoir le chiffre souhaité pour pouvoir participer à cette riposte face au Covid-19. Si on est bon avec la réalisation, nous sommes censés avoir à l'instant l'intervention de monsieur Sylvoué Fulgence, c'est le directeur général adjoint de Braguiné qui rejoint aussi la chaîne avec l'annonce tout à l'heure d'un don. Bonsoir monsieur Fulgence. Bonsoir, monsieur. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs et auditeurs que vous êtes le directeur général de Braguiné et vous avez un don à faire parce que vous rejoignez ce soir la chaîne de solidarité. Nous vous écoutons. Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, je viens par l'entremise de votre antenne annoncer que la Braguiné, pour faire face à l'épidémie du virus de coronavirus qui attaque le monde entier, et qui suscite d'énormes besoins, tant en produits alimentaires qu'en équipement de soins. La Braguiné, qui est une société citoyenne, vient effectivement, comme vous l'avez annoncé, apporter son soutien à travers un don de 200 millions
que nous allons donner en détail. Nous allons passer la distribution dès ce jeudi 16 prochain. D'accord. Voilà. Allô? Est-ce qu'on a le retour? Allô? Allô? Ouais, je vous entends. Allez-y, continuez. Ok. Effectivement, que nous apportons est composé essentiellement d'eau minérale, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de kits de lavage de mains, de cartons de savon, de cartons de gants, de bouteilles de javel. Et nous apportons essentiellement ce don au niveau de l'ANS en vue de soutenir le corps médical qui est en première ligne dans cette bataille que nous menons. Et ensuite également pour venir en aide aux malades qui sont internés et enfin aux couches défavorisées qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acquérir de tous les moyens qu'il faut pour faire face, pour appliquer les mesures de barrière énoncées par le gouvernement. D'accord. Allez, 200 millions GNF de l'eau en nature, vous l'avez compris à travers la voix du directeur général adjoint de l'entreprise Brasserie de Guinée, entendez comme information. À moins que vous n'ayez un dernier message à passer, on vous dit merci. Merci. Voilà, merci à vous et puis on continue le combat. Comme dernier mot, encourager toute la population à respecter toutes les mesures énoncées par le gouvernement afin de pouvoir éviter, afin de briser la chaîne de propagation et de limiter les dégâts. D'accord, merci beaucoup. On va poursuivre ici dans cette chaîne de solidarité Tomba, hein, tout naturellement. Ça va quand même, c'est pas mal, c'est bon. Voilà, hein, parce que vous ça va. Non. Al, tu ne veux pas dire ça. Non. Mais merci à Bras Guinée. Voilà. Et on attend les autres, quoi. On attend les autres parce qu'il n'y a pas que Bras Guinée. C'est quand même 200 millions de l'eau en nature, quand même. C'est de dons en nature. Exactement, ça c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et je crois que ça va permettre justement à cette chaîne de s'éviter certaines dépenses. Au moment de la répartition. Mais c'est important de dire, Al, qu'il n'y a pas que Bras Guinée. Ici, en Guinée, nous avons la Bonagui, nous avons la Sobragui, il y a beaucoup d'autres organisations qui doivent parler. On espère, on ne contraint personne, mais on espère qu'elles se bougent. On en a tellement d'entités privées et publiques qui, normalement, sont censées contribuer. Parce que l'entreprise, ce n'est pas que chercher de l'argent. C'est pas que chercher l'argent. Il y a un moment, il faut dire aux hommes qu'on se préoccupe de leur sort aussi. Moi, après, il faut que les gens ils comprennent aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que l'État est en train de contribuer et que quand vous entendez certaines entreprises publiques dire que l'État fait le travail, nous sommes déjà l'État. Même un ministère, comme on le fait avec la caisse du CILI national quand elle passe dans les bureaux, peut être posé là et que monsieur le ministre demande à ce que tous les travailleurs viennent contribuer symboliquement au niveau de la caisse et qu'en fin de journée, on nous dise que le ministère de l'économie a donné 10 millions pour contribuer à la cause. Tout ça, c'est de l'élan. Parce que si on le fait pour le football, mais pourquoi on est en train d'hésiter sur des cas de mort, par exemple, ou des cas d'infectés, ou des cas qui sont beaucoup plus graves? Parce que quand c'est le football, on crée des comités, on prend la caisse en bois, on se balade de bureau en bureau. Parfois, on n'a aucune lisibilité sur ce qui rentre, jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique, ou d'ailleurs, parfois, on n'y va nulle part. Ce que moi je dis, c'est que... Il y a un blague qui me regarde les yeux qui a envie de placer ça. Non, mais c'est réel. Ce que j'ai envie de dire, c'est réel. C'est ce que Tamba a dit au début. Il a cité certaines sociétés. Toi, tu as parlé du football. Moi, je parlerais même de chaque Guinéen. C'est de dire que c'est le moment. C'est le moment de rendre à la Guinée ce qu'elle Mais c'est très important, Tomba. C'est le moment de. Je vais revenir encore sur le football. Pendant la Coupe d'Afrique, la douane, la caisse est revenue 2 fois à la douane. Elle est revenue 2 fois au ministère des Mines. La caisse est revenue 2 fois à la Banque centrale. Mais écoutez, c'était pour le football. Là, on parle de maladie, on parle de presque mort, on parle de pandémie mondiale, on parle d'une Guinée touchée. Qu'est-ce que les gens ils attendent pour avoir la main sur le cœur? Est-ce que le football est plus important aujourd'hui que ces cas de malades? En fait, c'est pas possible. Je vais te dire, ce que tu es en train de proposer, il s'agit d'une mesure, d'une approche informelle. Oui. Mais il y a dans chaque structure de département, il y a dans chaque département, je parle de leur budget, il y a toujours une ligne pour ce genre de choses. Affaires sociales, ce que vous savez, des dépenses courantes, il y a des usages pour ça. Alors, ça ne coûte rien. Pour un ministère à un tel moment
de mettre la main à la poche et de pouvoir... On va partir en reportage, hein, Thomas. Tous les fonds d'investissement au niveau des ministères sont gelés. Voilà, on va partir en reportage en attendant Abdoulaye Mbaye qui prépare aussi son don, voilà, parce qu'il a une annonce à faire en fin d'émission. Voilà, les deux personnes contact dont la présence dans la ville de Mamou avait suscité des inquiétudes au sein de la population se sont finalement avérées négatives au coronavirus. Toutefois, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de la pandémie dans cette préfecture de Mamou. Suivez cette correspondance de Alpha Mamadou Bari. C'est dans la première quinzaine du mois dernier que les deux individus sont arrivés dans la ville. Selon le chef du centre de traitement des épidémies, tous les deux sont venus de pays contaminés au Covid-19. La première personne, on a appris que c'est un étudiant qui est venu de l'Ukraine en passant par l'Italie, mais on n'a pas su la famille dans laquelle elle est rentrée, et il est rentré du moins. Maintenant, on a fait des recherches, on a pu avoir quand même son numéro. À chaque fois on l'appelle, il menaçait de tuer. Finalement, ça a été conclu que c'était une personne pas normale. La deuxième personne a quitté la France. Pour lui, il n'y avait même pas de problème. C'est que l'intéressé ne savait pas s'il devait se présenter aux autorités sanitaires de Mahon. Pas de panique donc. Les deux contacts, à l'expiration de leur temps d'observation, se sont avérés non porteurs de la maladie. Cependant, autorités locales, citoyens et associations de jeunesse, tous semblent désormais prendre la pandémie très au sérieux. Le conseil communal a décidé de payer ces 100 kits, remettre à la population de Mamou. Bien entendu, c'est très nettement insuffisant. Et nous sommes là pour sensibiliser nos mamans dans le marché Avaria, car si nos mamans ne sont pas informées, elles ne vont pas savoir distinguer le bien et le mal. C'est pour cela que nous sommes venus pour sensibiliser et faire de dons, des bavettes et gants pour nos mamans. Mamou, qualifiée de ville carrefour et cosmopolite, reste l'une des plus exposées du pays. Plus de peur que de mal, mais la vigilance reste mise du côté de Mamou. Hein. Voilà ce cas qui s'est avéré négatif, mais qu'à cela ne tienne, il faut rester vigilant. Ça reste important de rappeler ce principe-là, parce qu'au-delà de Mamou qui a échappé belle d'ailleurs, il y a quand même Conakry, Bokeh, il y a Koya, Labé et Farana qui ont déjà enregistré des cas. Et vous vous rendez compte, si l'épidémie prend de l'élan dans ces zones de la Guinée, j'ai envie de dire... j'ai même pas envie de dire ce qui pourrait arriver. Vous voyez. Voilà, allez, Bademba, la cagnotte elle a bougé. C'est quoi les chiffres? La cagnotte a bougé avec ce gros don, on va le dire comme ça, de Bras Guinée, qui a offert 200 millions ici en direct dans cette émission, ce qui amène le solde à 4 milliards 595 millions 119 305. C'est pour dire qu'on se rapproche de plus en plus des 8 milliards qui sont notre objectif principal. Et là, nous allons aussi nous intéresser à ceux qui sont sur la toile, c'est-à-dire nos twittos qui nous ont laissé des messages à travers le hashtag Adafo Covid-19. Il y a Alioumo Abede Tata qui est là d'ailleurs tous les soirs, qui nous dit bonsoir hashtag Adafo Covid-19. Nous sommes très fiers de cette initiative de notre Diakanké national. Le Covid-19, c'est une réalité. Pour lutter contre cette pandémie, respectons les gestes barrières. Ensemble, unis et solidaires, Inch'Allah, nous vaincrons cette pandémie. Il y a aussi
Karamoko Kuruma, le sage, qui nous a laissé un tweet et qui dit hashtag Covid-19 depuis Lola. Bonsoir les vrais gens, nous sommes presque à la fin de ce téléthon et un tweet ne suffit pas pour exprimer mes engouements pour cette émission. Mais je vais être bref, mes chers, en vous disant grand merci, une fois encore merci, qu'à la veille sur nous. On poursuit toujours les tweets avec Mamadou Bachir Koulibaly qui nous dit hashtag Adafo Covid-19, bonsoir. Je voudrais demander à l'ANSS de faire un peu de sérieux dans la gestion de la crise et de la communication autour du coronavirus. Par exemple, aujourd'hui, elle nous a dit 194 plus 18 égale 221 au lieu de 212. C'est grave. Nous poursuivons avec Mohamed Conté qui nous dit pour les raisons psychologiques, je propose que les familles, en particulier les enfants des personnes atteintes du Covid-19, fassent des vidéos d'encouragement et envoyées à ces personnes. Voilà, le message est passé. Il y a aussi Ramadan qui nous a laissé ce message en nous disant merci Lamine. On voit que vous êtes à des années-lumière de certains. Je pense à la RTG. J'ai pitié quand je vois comment ils souffrent avec leur direct au téléphone avec les téléspectateurs. C'était lui, sa remarque à lui. Il y a Youssef aussi Kaba qui nous a laissé ce tweet qui nous dit « Nous devons être plus concentrés dans cette lutte en mettant l'accent sur les consignes données par les professionnels de santé dans la sensibilisation. Toute recette ne venant pas de ceci, comme boire de l'eau chaude, devrait être écartée. » On a encore deux autres tweets avant de se dire au revoir. Il y a Despot Péavogui qui nous a laissé ce message en disant « Bonsoir l'équipe dynamique, le peuple vous remercie pour votre belle initiative qui est la meilleure des ripostes dans la lutte contre le Covid-19. C'est une chance pour la Guinée d'avoir un tel groupe média comme vous et un PDG dynamique, moderne. Merci aux volontés. » Le dernier tweet de cette soirée, il est bien sûr de Sa Khalifa Yombuno, qui nous dit bonsoir, hashtag Adafo Covid-19. Je vous demande pas où sont passés les fonds débloqués par l'État. Il y a eu Ebola Business qui est passé inaperçu chez Dr Sakoba, mais coronavirus, pas du tout. Dr Sakoba va se rattraper cette fois-ci. Que Dieu nous protège. C'était tout pour les tweets et c'était tout pour cette soirée. Pour ma part, on va vous demander de respecter les consignes sanitaires, de rester à la maison et retenez une chose, de l'eau chaude, ça ne soigne pas Covid-19. Du mentlaton dans les narines, ça ne soigne pas Covid-19. Respectez ce que les professionnels vous disent. On se donne rendez-vous demain pour boucler tout ça. Au revoir et bonne soirée. Hey, la recette à la grande-mère, Bad, la recette à la grande-mère. Ouais, on n'est pas en train d'encourager ce que le chef il a dit, mais la recette à la grande-mère, hein, c'est pas automédication. Frère, la recette à la grande-mère à Blague. Tu as vu, Bad, il est en train d'attaquer le chef de l'État. Non, moi je sais pas cliniquement qu'est-ce que ça vaut. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, le vieux c'est un old school. On sait jamais comment. Moi, depuis que le vieux l'a dit ça hier, moi j'ai un confort, c'est pas pour faire de la publicité. Je me mets le feu dans les narines. Tant que ça peut me protéger, tout ce qu'on me dit. Allez. Tant que ça te fait du bien dans la tête, c'est bien. Hein? Je dis pas que je lègue, c'est que je vais prendre pour me soigner. Maintenant que je peux anticiper, je bois de l'eau chaude. Depuis qu'il a dit ça, le vieux, je bois de l'eau chaude. Allez, on va poursuivre avec le message des hommes de quelques vidéos, hein, des hommes de plume. Voilà. Hein. Lorsqu'il y a eu Ebola dans notre pays, j'ai fait publier un poème que j'ai intitulé « Et vint Ebola, et vint sa tombe ». Cette fois-ci, je reprends le même titre, « Et vint coronavirus, et vint sa tombe ». Mais pour que nous ayons la tombe du coronavirus en Guinée, il nous faut absolument respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires édictées par l'autorité. Je vous invite donc toutes, je vous invite donc à respecter scrupuleusement ces mesures sanitaires que nous connaissons tous et dont l'une des plus importantes et la plus simple est le lavage régulier des mains avec le savon et l'eau. Les gens au début pensaient que c'était une maladie très banale et que ça ne pouvait arriver qu'aux autres au-delà des frontières, ce qui n'est pas du tout vrai.
ils l'ont constaté. Je pense que depuis que les mosquées ont été fermées, surtout, l'église au niveau de l'abbé a été fermée, donc les lieux de culte. Les populations se sont rendues compte que réellement c'est une pandémie et c'est quelque chose qui ne va pas choisir à qui s'attaquer. Donc depuis, les gens ont commencé à réfléchir et à observer tout ce qui a été dit pour protéger les uns et les autres. Actuellement, au niveau du musée, l'équipe des compteurs du musée, l'équipe a tout de suite revu les textes qui sont là pour permettre aux gens de savoir que coronavirus est par exemple un grand monstre qui est arrivé et qui dévore tout. Et le brave homme va être celui-là qui va observer, n'est-ce pas, les règles de conduite pour pouvoir se sauver lui-même, mais sauver aussi son village, sa population. Vous voyez donc, la culture, les hommes de culture doivent se dire qu'on attend d'eux, qu'on attend leur implication. Quand les argentiers donnent leur argent, les hommes de culture doivent dire aussi que tout peut partir, mais la culture doit rester. Et donc, il va falloir que nous retroussions nos manches pour participer à cette grande lutte. Nous avons des textes, nous avons des contes, des poèmes, et nous devons donc nous servir de notre plume pour aider les gens à mieux comprendre. La pandémie est réelle. Les pertes en vies humaines en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie sont réelles. Compte tenu de nos moyens limités en Afrique, nous devons nous approprier les mesures de barrière sanitaires recommandées par nos médecins. J'en appelle donc à la prise de conscience de chacun et de tous, que chacun se dise que le virus, la propagation du virus ne passera pas par lui. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons rompre la chaîne de transmission. Enfin, mes pensées vont vers nos malades alités du Covid-19 en Guinée, dans les autres pays d'Afrique et du reste du monde. Dieu bénisse l'humanité, Dieu nous protège. Voilà, c'était là quelques vidéos des hommes de plume face à cette pandémie, le Covid-19, et qui passaient quelques messages de sensibilisation afin d'observer les mesures barrières et quelques règles d'hygiène pour éviter la propagation de la maladie. Tonva, nous arrivons au terme de ce J7, c'est ça, hein? Demain, ça sera la clôture. Ouais. On fera le bilan, on dira aux uns aux autres qu'est-ce qu'on va faire de cette somme qui sera regroupée. C'est très important parce que Aboulaye, il en parlait en off, il se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire? On a cessé de le dire, hein. Voilà, comment tout ça sera constitué. Et pas que lui. On a entendu beaucoup de personnes poser la question, qu'est-ce qui va être fait de cet argent? Premièrement, il faut savoir, il faut partir des bonnes intentions qui ont nourri la mise en place d'une telle chaîne de solidarité. Je rappelle que l'État guinéen a traîné quant à accompagner l'ANSS dans le cadre de la riposte au Covid-19, 600 millions sur les 2 premières semaines, alors qu'ailleurs on était déjà dans des milliards en francs CFA, tout près de nous. C'était déjà comme ça. Et donc il fallait provoquer ce soulèvement national, et c'est ce que le groupe Adafo Média a voulu faire. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et ces bonnes intentions vont, en tout cas nous l'espérons, et nous le savons, nous en avons la conviction, ces bonnes intentions de départ vont conduire tout le processus jusqu'aux bénéficiaires finaux. Ça, c'est important de le dire. Le groupe Adafo Média peut rassurer chacun, téléspectateur et téléspectatrice, que celui qui a été désigné pour obtenir
ne serait-ce qu'un franc de cet argent, c'est celui-là qui l'obtiendra. On s'assurera de pouvoir le faire et on rendra compte avec la même transparence. Nous n'avons par ailleurs pas de problème à ouvrir le comité de gestion de cette chaîne de solidarité à quelques personnes ressources externes au groupe Adafo Média pour apporter plus de crédibilité et de confiance dans le cadre de cette gestion-là. Moi, je vais donc... Allez-y. On fait confiance à Adafo Média, c'est d'ailleurs de dire merci à Adafo Média de faire comprendre, c'est inédit ce qui arrive là, de nous montrer, de faire comprendre que le Guinée est capable d'être solidaire à hauteur de 4 milliards. Moi j'étais impressionné au début, quand il a dit le montant j'étais impressionné. Donc merci à vous de... En fait, Ablaye, je ne veux pas te couper, il y a un qui a dit faites-vous auditer. Il nous a carrément dit ça. Après tout ça, on va auditer le groupe Adafo Média. Mais bon, cela s'ajoute aussi un don en nature, dont on a rajouté la valeur monétaire autour de ce montant total. C'est très important de le dire. Ça a été le cas de Braguiné à l'instant qui a donné 200 millions en dons nature. Mais nous, on les rajoute à la cagnotte en fin de briefing, en émission bilan. Tout ceci sera dit et ce qui sera cash, palpable, sera su, et ce qui sera en nature sera su. Donc il n'y a pas de raison, tout sera vraiment clair et clarifié pour les uns et les autres. C'est très clean. Bon, moi, tout ce que je veux dire, c'est lancer un message, encore une fois. Ceux qui ont donné, ceux qui ont apporté de leur contribution, des structures les plus étendues aux individus, j'ai envie de dire merci. Merci, que Dieu vous bénisse. On n'a même pas besoin de vous bénir pour ce que vous avez fait. Je pense que le ciel l'a vu, le ciel le note. Ça, c'est important de le savoir déjà. Vous qui n'avez pas donné aussi, bon, vous aussi, merci. Je pense que la rétribution... Mais écoute, c'est pourquoi je dis la rétribution... En tant qu'homme spirituel... La rétribution, elle comptera pour tout le monde. Non, écoute, Al, on prie. On prie, tout le monde prie. Mais nous, on a bien dit chaîne de solidarité. Si c'est du savon, il faut l'apporter. Je ne défends pas. J'explique quand même, quoi. Voilà, je sais pas le montant, il a combien. Non, là, on est à 4 595 119 307. Voilà, donc le temps qu'on rajoute ton chèque... Voilà, 595 millions. On va rajouter le million qui reste pour arrondir à 600. À 600. Parfait. C'est ça. Donc, cabinet, est-ce qu'on peut me calculer ça rapidement? Voilà. Au niveau de l'arrière, donc, on va arrondir les 595 119 307 à 600 millions. Et là, c'est Ablaye Mbaye, le patron de MLP, qui fait un don en direct là pour la chaîne de solidarité. Alors, donnez-moi le ça vient pas de donnez-moi dans la comptabilité de MLP. Donnez-moi la différence, cabinet, à l'instant. J'en ai besoin rapidement pour savoir ce que ça fait en termes de différence. Donc, faites ceci. Quand vous arrondissez les 595 119 307 à 600 millions, c'est bien cela. Qu'est-ce que ça donne en termes de différence pour qu'on sache en espèces ce que M. Ablaye Mbaye, en exclusivité sur ce plateau de la chaîne de solidarité, aura fait comme contribution. Ne vous trompez pas comme l'autre. Voilà, parce qu'ici, en Guinée, on est allergique aux chiffres. C'est vrai. Voilà, je vois un cabinet qui m'envoie tous les chiffres en lettres. J'ai dit c'est mieux, frère. Parce que là, on est dans les conditions du live si tu nous envoies ça. Je serai le premier à te descendre dans les grandes gueules. Nous sommes dans les conditions du live, donc c'est très important de... Voilà. Bon, ça tarde à venir au niveau de l'ARIA. On a besoin de connaître ce montant. Ablaye, c'est très important parce que toi-même... Voilà, c'est bon pour toi, c'est très important. Et je rappelle encore qu'il faut remercier tous ces partenaires qui se sont associés à cette chaîne de solidarité, entre autres le groupe Adafo Média en tête de peloton, la fondation KPC pour l'humanitaire, le groupe Orange Guinée, Vivo Énergie et aussi Braguiné qui a rejoint ce soir. Ça fait 595 600. Voilà. Non, ça fait 4 880 600. 4 milliards 4 millions. Ah d'accord, d'accord. J'arrondis. Je voulais aider à faire la différence. La contribution de Ablaye Mbaye fait 4 880 693, ce qui arrondit bien sûr notre cagnotte à 4 600 millions
0-0. Bravo. 0-0. Bravo. Voilà, merci. ça quand même c'est... Non, il n'y a pas de goutte d'eau. Voilà, c'est la symbolique autour de... Faites comme un blague. Voilà, on pif, on l'a pris comme ça. C'était pas prévu, c'était pas... C'est pas monté, c'est pas un scénario. Hein. Il a été pris par tout ce qui s'est passé sur ce plateau. Il a été touché du cœur et il l'a fait. C'est pas comme si on avait prévu de le faire. Voilà, c'est venu spontané parce qu'on n'invite pas nos invités pour les soutirer de l'argent de toute façon. Ça ne nous intéresse pas. C'est important, on est parfois plus riche que les invités, mais on veut juste... C'est important. Après, les autres vont avoir peur de venir en plateau. Vous n'avez pas un coup à un chanteur là. Il faut éviter. Allez, merci beaucoup. C'est un chanteur, on a dit les chanteurs. Qu'est-ce qui m'arrive moi pour... Un dernier message forcément aux populations qui nous regardent en ce moment. Non, mais moi je dis, il faut... J'arrête pas de dire ça hier sur mon Snapchat. Bon, nous, c'est... J'espère que Tamba, t'as un Snapchat? Là, il veut m'attaquer. Ah ouais, Tamba, il faut lui dire, il faut qu'il fasse un Instagram. Il n'a pas d'Instagram. J'ai pas d'Instagram. Il va faire un Instagram. Donc moi, sur mon Snapchat, j'étais là et on aime ça et... J'étais là, j'écoutais pas mal de morceaux parce qu'aujourd'hui, les artistes ils sont en train de contribuer partout dans le monde en faisant beaucoup de directs pour essayer d'apporter un peu de joie aux gens qui acceptent de rester à la maison. J'étais vers Madina, il y avait beaucoup de monde. Dehors, j'ai juste dit waouh, il faut qu'on accepte de comprendre que coronavirus ne sort pas dehors qu'à partir de 21h. Il faut faire très très attention. Cette maladie, c'est une réalité. Moi, je vais parler avec des gens qui me disent mais est-ce que c'est vrai? C'est une réalité, elle existe, elle est dans notre pays. Donc, il faut faire très attention. Il faut respecter les mesures de barrières. Il faut tousser dans le coude ou se laver les mains. Oui, se laver les mains, bien se laver les mains régulièrement, faire très attention, rester à la maison si c'est possible. On sait qu'en Guinée, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent au jour le jour, mais il faut... On va d'ailleurs se dépêcher parce qu'il y a le couvre-feu. Hein. Voilà, faut qu'on rentre. T'as raison aussi. Voilà, allez. Donc, il faut qu'on respecte la loi. Merci en tout cas, faites attention à vous. Demain, vous serez là pour la clôture avec Lamine Grassi. Nous, on dit merci à toutes les équipes techniques autour de Famara Koné qui, bien sûr, accompagnent ce projet solidaire. Portez-vous très bien. Au revoir. Bonsoir chez vous.